Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, pas de tirage, pas de canalisation. J'ai juste envie de vous partager 5 livres que j'ai lus durant mon parcours de guérison. Donc ce sont des livres de développement personnel et c'est vraiment des pépites. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, à la base, je n'aime pas du tout lire. Je n'aimais pas lire avant. Ces livres m'ont vraiment réconcilié avec la lecture. Donc j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais je vous ai sorti 5 de mes préférés. Voilà. Alors le tout premier que je suis en train de relire, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait, il nous parle des 5 blessures, donc l'humiliation, la trahison, le rejet, l'injustice et l'abandon. Donc je vous en parle souvent de ces 5 blessures. Donc c'est les 5 blessures en psychologie, mais également on parle de blessures d'âme. Alors c'est pas stipulé dans le livre, mais vraiment, voilà, en spiritualité, on parle de blessures d'âme. Et ce livre, en fait, il nous permet d'identifier et de comprendre les 5 blessures émotionnelles et quelles influences elles ont sur notre comportement. Voilà, vraiment les masques que l'on se met. Donc ce livre, il permet de s'analyser soi-même, mais également de comprendre aussi un petit peu plus ceux qui nous entourent. Ma deuxième pépite, c'est le livre de John Gray, Guérir de ses blessures affectives. Si je me trompe pas, Lise Bourbeau en a fait un aussi. Et je crois que le titre, c'est Guérir de ses 5 blessures affectives. Quelque chose comme ça. Je sais qu'il est orange, je crois, le livre. Mais moi, j'ai lu celui de John Gray. Celui-ci, il propose vraiment des clés pour surmonter en fait les souffrances relationnelles et retrouver un équilibre émotionnel. C'est vraiment une de mes pépites aussi. Alors lui, c'est mon chouchou. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Lui, c'est vraiment ma pépite, mon préféré, mon doudou, mon chouchou. Pourquoi? Alors, c'est un guide d'éveil spirituel. Et lui, il nous permet vraiment de lâcher prise sur le passé et le futur et l'avenir, d'accord? Pour vraiment se focaliser sur l'instant présent. Parce que c'est ça qui est important. Alors, vraiment, celui-ci, je vous le conseille, c'est ma petite pépite. Ma quatrième pépite, du coup, c'est Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Donc Raphaël qui est une femme, hein, c'est avec 2 L. Du coup, celui-ci, donc c'est vrai qu'en spiritualité, on a plusieurs vies. Enfin, en spiritualité, c'est la réalité. Mais bon, bref, pour ceux qui n'y croient pas, grand bien vous fasse, mais vous pouvez quand même lire ce livre même si vous y croyez pas. En fait, il nous permet, celui-ci, donc il est sous base de roman. C'est vraiment sous forme de roman. Et lui, il nous montre vraiment en fait comment transformer notre vie pour trouver un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. Vraiment, c'est aussi une pépite celui-là. Et le dernier, c'est Miracle Morning d'Al Elrod. Alors ce livre, en fait, il permet de retrouver en fait une routine matinale, pardon, familiale, n'importe quoi. Une routine matinale. Alors il faut savoir que moi, avant ma thérapie et avant mon développement personnel, etc., j'étais quelqu'un qui pouvait se lever à midi, à 13h, je m'en fichais, clairement. Et en fait, ce livre, il m'a vraiment réconcilié avec pourquoi se lever tôt le matin. Parce qu'en fait, il nous permet de mettre en place une routine puissante pour booster notre énergie, mais également être beaucoup plus productive au quotidien. Donc je te le conseille, si tu te sens un petit peu toujours à procrastiner ou pas avoir envie de sortir de ton lit le matin, ben voilà, en fait, il nous permet de mettre en place une belle routine. Voilà mes 5 chouchous de développement personnel. Si tu as déjà lu un de ces livres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Viens me partager également des livres que tu as lus que je n'ai pas cités ici, au cas où je les ai pas lus, parce que ça peut me donner envie d'en acheter de nouveaux. En tout cas, je te conseille de les lire si tu es en parcours de guérison. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!